Adrien Mérigeau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc en lice pour décrocher la prestigieuse statuette dans la nuit de dimanche à lundi. Dans 36 heures à peu près, vous serez fixé. Est-ce que vous dites que dans 36 heures, votre vie peut basculer? D'une certaine manière, elle a quand même assez basculé. Enfin, même ma manière de penser à faire un film par rapport au public que ça touche a déjà complètement basculé parce que j'ai toujours un peu fait mon travail pour parler à des gens un peu de mon milieu, qui sont un peu de la même, des passionnés de l'animation, disons. Et là, je me rends compte que ça touche, enfin, c'est sur une plateforme internationale, ça touche énormément de personnes. Vous avez des retours déjà? J'ai beaucoup de retours, oui, de la presse un peu partout dans le monde. C'est vraiment fantastique, c'est hyper touchant. Et bien sûr, si on gagne demain soir, c'est complètement... C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Vous dites que votre film est expérimental. Il a été primé quand même déjà à la Berlinale, à Clermont-Ferrand, au Festival de Clermont-Ferrand l'année dernière. Ouais. J'ai l'impression que ce succès vous surprend toujours un petit peu. Vous êtes toujours un peu étonné, non? Le Festival de la Berlinale, c'était le premier festival qui m'a vraiment surpris. C'était le premier festival qui était la grande victoire de la première sélection. Et à ce moment-là, j'ai commencé à prendre un peu confiance parce qu'en faisant de l'animation expérimentale, avant de le montrer à un public, on n'est jamais vraiment sûr de comment ça va être reçu, ce qu'on a réussi, ce qu'on a raté. Et là, c'était à ce moment-là que je me suis rendu compte que on pouvait un peu être fier de ce qu'on avait fait avec l'équipe. On va montrer à nos téléspectateurs peut-être de quoi on parle. Genius Loci, c'est un court-métrage d'animation de 15 minutes, 3 ans de travail. Le film suit une jeune femme reine dans son chaos intérieur. On regarde les bandes annonces. S'ouvrir. Étoile. Peut-être. Être sous l'eau, ensemble. Allure. Alarme. Une alarme. On trouve. Brut. Je vais rester assise. Attendre un peu. Un signe. Alors, le film est réalisé en dessin papier avec de l'encre et de l'aquarelle. Il entremêle différentes esthétiques visuelles. Vous avez travaillé avec plusieurs artistes différents. On part d'un cadre dépouillé, des images juste esquissées, des tourbillons de forme et de couleurs, du noir et blanc. C'est quoi? C'était pour rendre compte aussi par l'image du chaos intérieur du personnage? Pour ça, oui, c'était très important pour moi de sortir de la narration et qu'on soit toujours un peu captivé par le moment présent. Et donc, c'était important pour moi de varier les techniques pour que notre œil ne s'habitue pas à ce qui se passe, enfin, ce qui ne s'habitue pas et n'oublie pas de regarder l'image et soit toujours distrait, parce que la distraction et la dérive, c'est le thème du film. Donc je voulais un peu émuler ça avec certains types de techniques qui sont assez dynamiques, qui changent. Et avec des auteurs aussi. Avec des auteurs, donc c'est aussi un travail collaboratif avec Brecht Evans et Céline Devaux, par exemple, et entre autres. Et aussi, je voulais émuler un peu la technique du carnet de croquis, où si on regarde le carnet de croquis de quelqu'un avec son autorisation, on peut se rendre compte que il y a une narration qui est cohérente, intrinsèque et pas vraiment contrôlée. C'est juste une cohérence naturelle et très intime que je voulais un peu émuler avec le film en le faisant, en changeant de technique autant. Il y a des références, j'ai trouvé moi, à des tableaux, par exemple le Minotaure de Guernica de Picasso. C'est des références picturales que vous assumez? Oui, absolument, oui. Les expressionnistes, le cubisme, c'est quelque chose qui nous a beaucoup influencé dans notre l'histoire de notre développement avec Brecht Evans. Et aussi la symbolique en général, dans l'histoire du dessin animé, la symbolique elle est très présente. Les débuts du dessin animé c'était un peu pour raconter des contes et des contes de fées, pardon. Et du coup, moi ce qui m'intéressait c'est d'utiliser des éléments symboliques du conte de fées et de le mélanger avec une technique plus moderne et plus intime et singulière. Alors, vous travaillez, je crois, un nouveau court-métrage expérimental pour une chaîne américaine, cette fois. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors c'est une série qui s'appelle Cake, FX, sur la chaîne américaine FX Networks. Et ils m'ont commandé un court-métrage expérimental
et c'est financé par eux. Donc je suis vraiment carte blanche, je fais absolument ce que je veux. Je suis vraiment ravie de continuer le langage cinématographique que j'ai commencé avec Genius Loci et pouvoir l'approfondir encore un peu plus avec ce projet-là. Et du coup, c'est la question qu'on pose à tous les réalisateurs de courts-métrages. Elle est peut-être très agaçante, vous allez me dire, mais souvent on se dit le court-métrage, ça permet de passer au long. Ça vous intéresse ou pas? Ça m'intéresse, bien sûr. Après, je suis très reconnaissante du système de soutien qu'on a en France pour le court-métrage. Il y a énormément de festivals, il y a beaucoup de financement. Et c'est un milieu où on peut faire beaucoup d'expérimentation, beaucoup de recherche. Et ça, pour moi, c'est très, très précieux. Après, le rêve, ce serait d'essayer d'adapter ce langage que j'ai utilisé pour Genius Loci, enfin qu'on a utilisé avec l'équipe. Si ça pouvait s'adapter en forme longue, ce serait fantastique. C'est un peu un challenge, mais si les Oscars peuvent m'aider à faire ça, ce serait encore mieux. Alors les Oscars, c'est dans la nuit de dimanche à lundi, vous êtes un petit peu privé de tout le décorum, des feux de la rampe, etc. Oui. C'est un peu frustrant? C'est très frustrant. Mais en fait, on a quand même l'occasion de faire une petite cérémonie, parce que l'Académie des Oscars ne nous font pas vraiment assez confiance pour nous inviter sur place, mais ils nous ont organisé une cérémonie chez Canal+, donc demain soir, dans la nuit. Smoking? En smoking, enfin moi j'aurai une robe, mais pour ceux qui veulent y aller en smoking, ils seront en smoking. En tout cas, on sera bien habillés et je suis très reconnaissant de ça. Et réponse, donc on vous souhaite bonne chance, Adrien Mérigeux. Merci beaucoup d'être venu nous voir dans 64 minutes. Merci infiniment pour votre invitation.